Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super et je sais pas si ça se dit, mais bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble cette page de connexion en utilisant le framework React Native pour mobile. Tout d'abord, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, vous allez vous rendre, j'ai créé un nouveau projet. À l'intérieur, j'ai créé un dossier que j'ai appelé Constant et un fichier que j'ai appelé Layout qui contient toutes les couleurs et tous les différents paramètres que je vais utiliser. Donc, vous pouvez copier le petit fichier et nous serons bons. Une fois que c'est fait, nous allons créer un dossier que nous allons appeler Screen pour représenter tous nos écrans. Ensuite, à l'intérieur du dossier Screen, nous allons créer un autre dossier que nous allons appeler SyncUp pour l'espace de connexion, pour la connexion plutôt. Une fois le dossier créé, on crée à l'intérieur un nouveau fichier que nous allons appeler SyncUp.js. Une fois sur le fichier, nous importons React. Ensuite, nous déclarons une constante qui s'appelle SyncUp, qui est une fonction fléchée qui, pour l'instant, va retourner un ensemble vide, qui va retourner quelque chose vide. Et nous allons faire un export default de SyncUp. Ici, nous allons retourner, pour commencer, nous allons retourner une vue, les vues de React Native, qui représente les vues, et nous allons aussi ajouter un test. N'oubliez pas d'importer tout en haut les différentes composantes que vous utilisez. Et au niveau du test, nous allons mettre SyncUp Screen. Une fois que c'est fait, nous retenons sur le app.js. Nous retirons tout ça et nous allons appeler la page SyncUp par défaut. Ici, nous fermons et c'est bon. Au niveau de SyncUp, nous retenons maintenant et je pense que nous allons commencer par déclarer les styles. Et nous allons mettre comme style égal à style sheet, la feuille de style que nous allons créer, qui doit être importée des React Native. Et à l'intérieur, nous allons définir notre feuille de style. Par défaut, j'utilise toujours root pour la vue principale ou le container selon vous, selon la manière dont vous l'appelez. Et ici, nous allons lui donner un flex de 1. Ensuite, nous allons juste mettre un padding horizontal. Et ce padding horizontal là, il provient du fichier layout que j'avais demandé de créer. Si vous ne l'avez pas encore fait, le fichier se trouve dans la description du projet. Vous avez juste à créer un dossier et à recopier le contenu. Donc, pour le padding horizontal, nous allons prendre layout, un padding horizontal et faire la même chose pour le padding vertical. Une fois que c'est fait, nous allons justifier le contenu de la page au centre. Et nous allons, je pense que nous allons maintenant, lier le style à notre vue. Au niveau de la vue, nous allons mettre un style égal. Nous ouvrons les crochets. Le style que nous avons défini, point root, c'est-à-dire pour le début. Et sur la vue à droite, on peut voir que le SyncUp Screen est venu au centre de l'écran. Ensuite, une fois que c'est fait, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant définir une autre variable pour le style. Mais tout d'abord, nous allons ajouter une seconde vue. À l'intérieur de cette seconde vue, nous allons mettre aussi un texte. Et ici, nous allons mettre un email. Nous allons débuter la construction du formulaire. Ici, nous allons mettre un texte input. Et je vais mettre un placeholder. Il ne reconnaît pas, c'est qu'il y a un souci. Ah oui, il y a vraiment un souci. Je pense qu'il y a un souci. Le souci doit provenir de l'import. Si j'ai bien le texte input, alors où est le problème? Ah, il doit être importé des React Native. Je l'ai importé des React Native Web.
Donc, une fois que ce petit problème est corrigé, nous allons au niveau du text input, le placeholder, nous allons mettre votre email ou quelque chose que vous voulez. Oui, nous allons mettre votre email. Une fois que c'est fait, nous allons retourner maintenant dans la partie style et nous allons venir créer ici un input container, c'est-à-dire l'input container, comme le container de Bootstrap. Ensuite, nous allons définir une autre variable que nous allons appeler input pour la zone de saisie. Et ici, nous allons définir une variable pour régler le test. Pour le input, nous allons juste mettre un padding, je pense que nous allons mettre un padding. Oui, nous allons mettre un padding tout simplement, pas vertical ni horizontal, et nous allons le définir à 10. Ensuite, nous allons juste venir faire sortir ce test là parce que je pense que j'aurai besoin qu'il soit à l'extérieur. À présent, nous allons venir nous intéresser au input container. Nous allons lui définir une bordure. La taille de la bordure, nous allons mettre 1 parce qu'on ne veut pas que ça soit trop grand ou trop pur. Ensuite, nous allons faire la couleur de la bordure. Ça vient du fichier layout. Et je vais prendre la couleur primaire. Layout, couleur primaire. Pour le moment, le style ne peut pas s'afficher parce que nous n'avons pas lié la vue à la variable qui gère le style. Et pour le input container, nous allons aussi définir un padding horizontal de 25. Cette fois, nous allons prendre le point du layout. Nous allons le définir ici manuellement. Nous allons prendre 10 et pareil pour le padding vertical. Pour le moment, je vais essayer 20 pour voir. Je sais que la bonne dimension c'est 10, mais je vais essayer. La couleur de fond, nous allons prendre le blanc. Et au niveau de la variable principale, nous allons venir changer la couleur de l'arrière-plan. Et nous allons prendre la couleur que j'avais définie en BG background color, je sais plus, ça doit être BG color. Oui, c'est ça, c'est BG color. Nous allons venir prendre ici BG color. Donc, si j'enregistre ça, je vois que ma page a changé et au niveau de la vue qui contient le input, je vais juste le rattacher à la variable CSS qui est input container. Nous allons prendre style.input container. Et je vais prendre un 10, comme j'avais dit, je vais prendre un 10. Je pense que c'est trop grand. Si je prenais 5, voyons. 10 ici. Et je vais prendre les 10 ici aussi. C'est ce que j'avais. Une fois que la bonne dimension a été trouvée, je sais pas, j'ai un problème de chargement au niveau de la vue. Voilà, c'est venu. Et nous allons maintenant essayer d'arrondir un peu les bords avec un border radius que nous allons définir à 5. Une fois que le border radius est fait, nous allons maintenant venir, je pense, englober tout ça dans une vue. Oui, parce que je pense que j'aurai besoin de les avoir tous ensemble comme un élément. Je vais tous les englober dans une vue. Maintenant que j'ai ça, j'essaie de mieux arranger. Au niveau du test, je n'ai pas utilisé de police, donc je vais juste définir la taille du test que je veux par défaut. Ici, je vais utiliser 16, c'est ce que j'utilise presque toujours. Et au niveau du test, nous allons juste venir le rattacher à la variable CSS test que nous venons de définir. Donc ici, ça va faire style.text.
Au niveau de l'input container, nous allons juste définir une image pour le séparer un peu du signe script. Nous allons définir une image de 10 et nous allons mettre une image en bas de 10 aussi, juste pour voir. Et si on enregistre ça, je pense que j'ai un problème au niveau du rendu. Je pense que ça va venir. Et je vais continuer et définir ici un bouton parce que je vais avoir besoin d'un bouton. Pour le bouton, je vais juste copier. Non, je vais juste ajouter un nouveau lien que je vais appeler. Non, tout d'abord, je vais mettre des commentaires. Ici, ça représente les inputs. Et juste en dessous, ici, nous allons représenter les boutons. Donc, au niveau des boutons, nous allons importer un élément qu'on peut presser, qu'on peut toucher avec un touch opacity. Et nous allons ajouter un texte à l'intérieur que nous allons appeler, nous allons lui donner une valeur, me connecter. Ici, pour le touch opacity, nous allons le lier au style button que nous venons de créer. Style.button. Au niveau du button maintenant, nous allons venir définir une couleur d'arrière-plan qui sera layout, point, non, pas BG Color, ça ne changera rien. Je vais laisser BG Color pour le moment. Et je vais juste lui définir ici un padding de 10. Une fois le padding défini, nous allons continuer et venir changer la couleur. Nous allons prendre la couleur primaire comme j'avais dit. Et oui, voilà, on a maintenant un affichage côté rendu. Et je pense que nous allons le 10, c'est trop peu. Nous allons mettre à 15 juste pour agrandir un peu. Et le border radius, nous allons le mettre à 5 juste pour arrondir un peu les bords. Maintenant, je veux que le test à l'intérieur me connecté soit en blanc et au centre de la page. Donc, je vais créer une autre variante que je vais appeler bouton texte. Et lui, il aura un texte à ligne de center. Et je vais aussi lui donner une couleur que je vais lui dire de prendre la couleur blanche. Donc, une fois que la couleur blanche mise, je vais venir lier le test du bouton au bouton test, à la variable bouton test que j'ai fait en CSS tout à l'heure. Donc, on fait style.text. D'abord, on lit le test. Ensuite, nous allons lier une deuxième variable qui sera le style.text, button text. Lorsqu'on écrit comme ça, le premier style est conservé. Ensuite, si on a un deuxième style, il vient comparer sa valeur à la valeur du premier style et écrase s'il y a quelque chose en commun. Par exemple, dans le premier, pour le test, j'ai juste mis un font size et dans le second, j'ai mis un color. Il regarde dans le premier, il voit qu'il n'y a pas de couleur là-bas, alors lui, il met la couleur qui est dans le deuxième. Et ici aussi, nous allons mettre un commentaire pour dire que c'est le titre. Et pour le titre, je vais mettre tout dans une vue aussi. Oui, je vais mettre tout dans une vue. Je vais englober tout dans une vue. Je vais créer un texte. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Puisque c'est juste pour s'entraîner, nous allons mettre ici training et UI, user interface, training UI. Ok. Donc, au niveau de la vue, je vais d'abord ici la lier au style, un style que je n'ai pas encore créé.
Je vais juste mettre un style, point, je vais appeler ça title. OK. Maintenant, nous allons nous rendre au côté du CSS et créer cette variable title là. Donc, nous allons mettre title. Et ici, nous allons mettre un flex direction pour dire qu'on veut que ça soit en ligne, les éléments soient rangés en ligne. Ensuite, je vais juste venir créer une variable que je vais appeler title text. Le test du titre, je veux qu'il soit différent du test en général. Et je vais ici lui définir un font size que je vais mettre à peut-être 22, 30, je sais pas. Là, je veux que le test s'affiche au centre. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais d'abord lier ça parce que là, je peux pas avoir de rendu. Et je vais venir créer une autre variable que je vais appeler le titre coloré. Parce que je veux qu'une partie du titre soit colorée. Et la couleur ici, je vais juste la mettre en layout. Point primary, la couleur primaire. Ensuite, si je retourne, je vais juste venir lier ça au niveau du titre, le style. Pour le test, ça sera le style égal à style.title test. Oui, pour le training, on aura le test. Et au niveau de l'user interface, nous aurons le même style, seulement qu'on aura des variables ici. On aura le title test et le title colored. On aura d'abord le title text qui nous donne le font size qui est là. Ensuite, nous mettons un crochet et nous venons mettre une deuxième variable qui est style.title colored. Dans le style.title colored, c'est la couleur seulement qui est définie. Donc, il ne vient pas écraser l'autre, il vient juste ajouter. C'est comme si ça crée une nouvelle variable CSS où les deux éléments sont regroupés. On aura par exemple le font size 22, le text size center et le color, ça sera la couleur primaire, tout ça dans une même variable. Et si je dois continuer, je veux que le titre soit en gras. Je vais mettre un photo de bold juste pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est déjà mieux. Et ici, je vais juste mettre une image en dessous que je vais mettre à 15. Mais il y a un souci, pourquoi est-ce que mon test ne s'affiche pas au centre? Le titre était censé s'afficher au centre. Je vais d'abord régler ce problème d'imagine. J'ai bien mis un texte à ligne center. Essayons ici de mettre un Justify Content Center pour voir. Non, dégueulasse. Je préfère mieux qu'il reste à gauche, donc je vais rapidement enlever ça. Je préfère qu'il reste à gauche. Je vais rapidement enlever ça. Au niveau d'imagine bouton, je vais juste me mettre à 50 pour avoir assez d'espace entre les titres et mes entrées. Et au niveau de mon texte input, je vais juste venir mettre une nouvelle variable qui est cette sécurité test entry pour lui préciser que c'est un champ qui ne contient pas des informations privées comme le mot de passe à false. Et je vais juste, à cet input là, je vais lui donner un groupe comme les formes groupes de Bootstrap. Je vais créer ici un groupe que je vais appeler input group. Au niveau de l'input group, je vais juste mettre une marge en bas de, disons, 10 pour voir. Et si on vient à lier, ici au niveau de la vue, nous mettons style égale, on ouvre le crochet, style point input group. Voilà, input group. Et nous voyons que nous avons un petit rendu un peu sympa. Ensuite, nous allons dupliquer toute cette vue, le input group, pour avoir le champ mot de passe. Et nous allons juste modifier la partie email, le test email par mot de passe. Et ici, au niveau du secure test entry, nous allons le mettre à true, juste pour définir que c'est un mot de passe que nous voulons faire. Et le placeholder, nous allons le retirer au niveau du mot de passe. Voilà, je pense qu'on a déjà la page, c'est déjà bien sympa. Mais le titre, je vais encore agrandir sa taille. Pourquoi pas le mettre à 30, voyons.
et lui dire que nous voulons aussi le gras. Voilà. Euh, je le trouve pas mal, oui, je le trouve pas mal. De toute façon, le truc est déjà fait, donc c'est à vous de voir. Et merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao, ciao.